Si tu veux guérir des troubles d'anxiété, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est de définir c'est quoi la guérison. D'ailleurs, moi, c'est Arthur, je fais un post par jour pour t'aider à mieux comprendre tes émotions. Si ça te chauffe, abonne-toi. Donc déjà, ton problème, c'est quoi? C'est que tu subis des symptômes liés à l'anxiété, même si certains sont plus subtils que d'autres. Et le fait que tu vives ces symptômes quotidiennement, en plus de baisser ta qualité de vie quotidienne, tu te donnes une étiquette qui est « je suis une personne anxieuse ». Et donc, un des arguments des sceptiques de la guérison, c'est tu peux pas faire disparaître l'anxiété complètement. Mais bien évidemment, c'est comme dire que tu veux guérir de la fatigue. Ça n'a aucun sens. L'anxiété, c'est une émotion qui est utile, t'en as besoin. Et donc, vouloir la faire disparaître complètement, c'est idiot. Mais par contre, les symptômes clairement identifiables de l'anxiété, comme la DPDR, les crises d'angoisse, les palpitations, la fatigue adrénale, l'anédonie post-anxiété et certains symptômes psychosomatiques comme la tête qui tourne, etc. Tous ces symptômes n'existent pas dans des conditions physiologiques normales. Donc si tu as déjà vécu ça et que tu as un cerveau qui, comme tous les cerveaux humains, est doté de neuroplasticité, tu peux retourner à ton état pré-anxiété et ne plus avoir à vivre ces symptômes. Et même, disons que tu as un symptôme par mois. Est-ce qu'on peut encore dire que tu es une personne anxieuse ou que tu es quelqu'un diagnostiqué de troubles d'anxiété? Et si je te dis ça, c'est que cette étiquette que tu te donnes, je suis une personne anxieuse, a un effet auto-actualisant. Ça nourrit ton anxiété en te considérant comme une personne anxieuse. Donc il y a un effet nocebo, c'est sûr, mais c'est surtout qu'à chaque pensée anxiogène, cette croyance limitante va influencer la façon dont tu vas réagir, et pas du bon côté. Et donc je veux que tu fasses quelque chose à l'instant là. Que tu remplaces cette étiquette « je suis une personne anxieuse » par « je suis une personne en transition ». En faisant ça, tu changes complètement ta perspective. Et avec le temps, tu commenceras par utiliser ces crises d'angoisse comme des opportunités. Et je me rappelle à la fin de ma guérison, il y avait même des moments où j'étais en mode « vas-y, donnez-moi ma prochaine crise d'angoisse, j'ai envie de battre mon chrono ». Parce que bien sûr que j'ai encore des idées anxiogènes, mais jusqu'en 2 secondes elles sont pliées, et 5 secondes après, j'ai oublié de quoi ça parlait.